Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de kanji. Aujourd'hui, on va voir les couleurs en japonais. Les kanji qu'on va voir aujourd'hui s'affichent à la droite de l'écran. Le premier kanji est ao, bleu, qui donne l'adjectif en i, aoi. Son autre lecture est se, comme dans seishun, la jeunesse, qui se construit en associant ao, le bleu, et haru, le printemps. Pour décomposer le bleu, on a au-dessus le radical que j'aime bien appeler le sapin, mais sinon vous pouvez retenir que c'est le kanji de ikiru sans le petit trait du début. Et pour la partie du bas, on a la clé de la lune. J'aime bien l'image du sapin dans la lumière de la lune qui apparaît un peu bleu. Pour nos exemples, on peut par exemple dire aoi sora, un ciel bleu. Et pour le deuxième exemple, seishu no tanoshimu, profiter de sa jeunesse. On passe au kanji suivant, aka, qui veut dire rouge et qui donne l'adjectif en i, akai. Son autre lecture est seki, dans sekido, qui est l'équateur qui se construit en combinant aka, le rouge, et michi, le chemin. On peut retenir que l'équateur, c'est le chemin rouge car il fait chaud là-bas. Aka est composé du kanji de la terre en haut et du radical des jambes en bas, plus 2 petites pattes de chaque côté. On peut penser à quelqu'un qui marcherait dans la terre rouge, et chacun de ses pas laisserait des petites empreintes. Pour notre exemple, on peut dire akai kuruma, une voiture rouge. Et pour notre exemple de la lecture on, sono fune wa kino sekido o koeta. Hier, ce navire a dépassé la ligne d'équateur. Le kanji suivant est shiro, le blanc, qui donne l'adjectif en i, shiroi. Son autre lecture est haku, comme dans hakuchou, un cygne, qui se construit avec shiro plus tori, l'oiseau. On utilise aussi la lecture on de shiro, donc haku, dans un autre mot très connu, kokuhaku, la confession amoureuse. Pour décomposer le kanji blanc, c'est juste hi, le jour, auquel on a rajouté un petit trait sur la tête. Très simple à retenir. On peut par exemple se dire qu'un trait de soleil c'est blanc. Et pour l'exemple, on pourrait dire yuki yori shiroi hakuchou, un signe plus blanc que neige. Notre kanji suivant est kuro, noir, qui donne l'adjectif en i, kuroi. Sa lecture on est koku, par exemple dans kokuban, le tableau noir. La décomposition de ce kanji est intéressante car elle n'est pas forcément évidente. On a le village, sato, et en bas c'est hi, le feu, mais avec une forme un peu spéciale car il est en bas du kanji. Donc ce qui est noir, c'est un village brûlé, logique. À noter qu'on peut aussi décomposer le kanji du village, sato, car il est composé de ta, la rizière, plus tsuchi, la terre. Un village, c'est donc l'endroit où il y a de la terre et des rizières. Pour nos exemples, kono kokuban wa kuroi de wa nakute midori desu. Ce tableau noir n'est pas noir, mais vert. Notre kanji suivant est iro, le kanji de la couleur. Ce qui est marrant avec ce kanji, c'est que si on le répète 2 fois, cela devient iro, qui ne veut plus dire la couleur, mais qui veut dire plein, comme plein de choses différentes. D'ailleurs, quand un kanji est répété 2 fois, on peut aussi à la place d'écrire 2 fois le kanji, utiliser le petit signe qui apparaît à l'écran. Ce kanji, iro, a 2 lectures on, shiki et shoku. Si vous rencontrez le kanji iro dans un nouveau mot, la lecture la plus probable est shoku. Mais le mot dans lequel ce kanji est le plus utilisé est paysage, qui se dit keishiki. On va donc retenir pour le moment la lecture shiki pour ce kanji. Pour la décomposition du kanji, on a la clé de l'enveloppe attachée à un radical qu'on appelle tomoe, mais c'est un radical plutôt rare, donc pour le kanji de iro, il faut juste l'apprendre comme ça. Il ne ressemble pas vraiment à d'autres kanji courants, du coup peu de chance de le confondre. Et en passant, ce radical tomoe signifie le tourbillon, mais comme je viens de le dire, c'est pas un radical qui revient très souvent, alors pas forcément la peine de le retenir plus que ça. On passe donc à notre exemple. Iro de afurete iru keshiki o mite kando shita. J'ai regardé un paysage débordant de couleurs et j'ai été ému. Pour le kanji suivant, on a ki, qui veut dire jaune, mais qui s'utilise rarement tout seul pour dire jaune. On l'associe la plupart du temps avec le kanji qu'on a vu juste avant, pour former ki-iro, la couleur jaune. Son autre lecture est o, comme dans ogon, qui veut dire l'or quand on parle du métal précieux. On remarque que la lecture de kane n'est pas kin comme dans kinyobi. C'est toujours le problème des kanji les plus simples qui ont tendance à multiplier les lectures, mais plus les kanji vont se complexifier, plus ces cas de lecture multiples vont devenir rares.
Pour la décomposition, on a un processus pas évident à repérer, mais une fois qu'on a compris, c'est assez simple. On a le kanji de tomoni, qui veut dire ensemble. On sépare les deux parties de ce kanji. En haut, c'est une clé qui n'a pas de sens défini, mais vous pouvez l'appeler la clé de l'amitié ou la clé de l'union. On la retrouve dans Minato, le port, dans Mukashi Mukashi, il y a longtemps, et dans beaucoup d'autres kanji avec lesquels cette idée d'amitié fonctionne bien. Et en bas, on a le katakana ha, ou le chiffre 8 hachi en kanji, en fonction de comment on le voit. Pour former le ki de Kihiro, on vient donc séparer les deux parties de Tomo et intercaler yu, qui est la raison. On peut se dire que la raison de l'amitié c'est l'or, et donc la couleur jaune. On passe à notre exemple qui est Kono kinzoku wa kihiro dakedo ougon de aru ka douka wa wakaranai. Le kanji suivant est midori, qui veut dire vert. On peut aussi dire midori hiro pour la couleur verte, mais contrairement à Kihiro, on le voit souvent tout seul. Son autre lecture est ryoku, comme dans ryokuchi, un espace vert, ou dans ryokucha, du thé vert, mais ce sont des mots tellement peu employés que ce n'est pas vraiment la peine de retenir cette lecture. Pour la décomposition, on a ito, le fil à gauche, et à droite, on a le composant de l'arbre broyé qui se compose de la clé de la tête de cochon en haut et de l'eau en bas. En soi, cette clé de la tête de cochon, c'est juste un yo en katakana, dont on a allongé la base. Quand on retient les kanji, pas la peine d'aller trop loin, mais un peu d'imagination est souvent pas mal. Par exemple là, on peut se dire que si on prend une tête de cochon, qu'on l'attache avec un fil et qu'on la fait pendre dans l'eau, cette eau va finir par pourrir et devenir verte. D'où le sens du kanji midori, vert. Pour notre exemple, on pourrait dire Ichiban suki na iro wa midori desu. Ma couleur préférée est le vert. On continue avec le kanji de murasaki, le violet. Sa lecture on est shi, comme dans Shigaisen, les rayons ultraviolets. Pour décomposer le kanji, on a en haut le kanji de kono, le même kono que dans konohito. On n'écrit jamais ce kanji, mais il existe bien. Et en bas, encore une fois, on a la clé du fil. On peut encore décomposer le kanji de kono. Il est composé à gauche de tomeru, arrêter, et à droite du katakana hi, qui est aussi le radical de la cuillère. Avec ces éléments, ce n'est pas forcément évident de faire une bonne histoire, mais on peut dire Kono ito wa murasaki, ce fil est violet, et mémoriser en imaginant juste un fil violet. Parfois, la visualisation d'images est aussi un très bon moyen de mémoriser sur le long terme. Pour nos exemples, on va voir deux petites phrases. Aka to ao mazeru to murasaki ni naru. Si on mélange du rouge et du bleu, ça fait du violet. Shigaisen wa mienai kedo, kenko ni aku eikyou ga aru. On ne peut pas voir les rayons ultraviolets, mais ils ont un effet néfaste pour la santé. Le kanji suivant est hai, le kanji de la cendre, qui sert dans haihiro, qui veut donc dire couleur cendre et donc gris. Si vous retenez que hai veut dire cendre, vous pouvez aussi facilement retenir un autre mot qui est poumon. En effet, les poumons se disent aussi hai. Et donc si on se dit qu'un fumeur a les poumons pleins de cendres, ça fait 2 fois hai, c'est plutôt facile à retenir. L'autre lecture de hai, c'est kai, comme dans sekkai, la chaux. Mais pareil, retenir cette info n'est pas indispensable du tout car ce n'est pas du tout un mot qu'on utilise au quotidien. Pour la décomposition, c'est simple. On a le feu sous la clé de la falaise. Et pour notre exemple, sekkai no haihiro ni yogoreta. Je me suis sali avec le gris de la chaux. Enfin, pour notre dernier kanji, on a momo, la pêche. On retrouve ce kanji dans momohiro, la couleur rose. Mais si vous dites rose en japonais, ce qu'on utilise le plus souvent c'est pinku, au katakana. C'est comme pour dire orange, il n'y a pas de kanji, on dit juste oranji, en katakana. L'autre lecture est to, comme dans toka, qui est la fleur du péché. Mais c'est une lecture si rare que vous pouvez oublier. D'ailleurs, on ne va même pas faire d'exemple pour ce mot-là, je donne uniquement la lecture pour les curieux. Pour notre décomposition du kanji, il est composé de l'arbre plus du présage, la pêche, vient donc de l'arbre du présage. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Notre clé du présage est d'ailleurs composée de 2 jambes entourées de 4 petits traits. Les 2 traits du devant peuvent être considérés comme la clé de la glace, qui a un trait de moins que la clé de l'eau qui se trace avec 3 traits. Mais moi, quand je vois la clé du présage, je ne pense pas vraiment à la clé de la glace. Je vois ces 4 traits autour des jambes, et je pense aux possibilités de l'avenir qui peuvent partir dans toutes les directions. On passe à notre exemple avec momo. Nihon no momo ga oishii kedo takasugiru.
Les pêches japonaises sont bonnes, mais elles sont trop chères. Dans cette leçon, on a vu des kanji un peu plus difficiles et on les a bien décomposés. Au début, cela peut vous sembler long de retenir le nom des différentes parties des kanji, mais à mesure que vous allez progresser, connaître le nom et la signification des différents composants va tellement vous faciliter la vie que le jeu en vaut clairement la chandelle. Merci d'avoir suivi ce cours de kanji jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Bye bye.